Et hello tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter notre giga book haul. Alors je sais que depuis quelques temps j'arrête pas de dire oui on a des giga book haul, mais parce que en fait là on a une raison, c'est que c'était l'anniversaire de mon petit frère, donc le 1er juillet, donc Alexis le tout petit frère. Donc du coup on lui a acheté beaucoup de livres, donc c'est plutôt pour plus tard et puis il y en a c'est plus pour maintenant. Et aussi il y avait l'anniversaire de ma mère qui est le 2 juillet. Donc du coup on lui a pris quelques livres et on a eu aussi beaucoup de livres partenaires. Donc je vous montre tout ça. Alors je commence du coup par les mangas. Donc là c'est les éditions Pika qui nous ont envoyé Les Enfants du Temps 1. Donc c'est écrit par Mokoto Shinkai et c'est illustré par Wataru Kubota. Alors j'avais lu le livre, donc la couverture elle est comme ceci. Je vous mettrai mon avis en barre d'infos. Et j'ai hâte du coup de redécouvrir l'histoire mais avec des illustrations. Puis je pense aussi des passages coupés, peut-être des passages rajoutés. Alors excusez-moi mon petit frère, en ce moment il est pas très bien donc vous risquez de l'entendre un peu. Donc voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. J'ai Pika Édition nous avons aussi envoyé Black Shadow 3, donc c'est écrit par Takuya Nakao. Sauf qu'en fait on a un petit problème, c'est que ils m'ont envoyé le 2 et le 3, sauf que je n'ai pas le 1, donc du coup je vais aller le commander donc à la librairie Jofac pour pouvoir du coup entamer cette série qui a l'air d'être assez populaire. J'en vois un peu partout de cette série et j'ai hâte de me plonger dedans. Et les éditions Nobi Nobi nous ont envoyé Fairy Tail 1 Blue Mistral, donc c'est écrit par Ruin Watanabe, je sais pas si ça se dit comme ça, et c'est d'après l'œuvre de Hiro Mashima parce qu'on a les personnages de Fairy Tail donc en fond. Donc ça c'est ma mère qui a voulu prendre parce qu'elle aime bien la scène et puis avec des personnages féminins. Moi ça me tentait pas trop, donc c'est elle qui va donner son avis dessus. On continue avec les éditions Grunt. Ils nous ont envoyé 2 livres pour Alexis. On a Coucou Ferme, donc avec des petits volets. Donc c'est écrit par alors je sais pas comment ça se dit, Lingela Arinius. Donc voilà, c'est des volets. Et on a aussi Coucou Soleil. Donc là c'est quelque chose à tourner pour que les rayons du soleil tournent. Et donc voilà, donc il les a déjà adoptés. Dès qu'on l'a reçu, il l'a découvert et il aime beaucoup ce genre de livre. Là, je vais vous présenter un livre, donc ça s'appelle Parlez-moi d'amour, donc c'est écrit par Maître Diana Salidabo et c'est publié chez les éditions L'Harmattan. Alors, en fait, ce livre, j'avais contacté l'autrice pour qu'elle m'envoie son livre et du coup, elle me l'a envoyé. Ça a l'air vraiment bien, j'aime beaucoup la couverture et c'est des poèmes qui parlent d'amour, donc je pense que je vous en reparlerai bientôt dans une nouvelle vidéo. Sachant que c'est mon tout premier recueil de poèmes, donc j'espère que je vais bien aimer, donc je vous en reparlerai. Slalom nous a envoyé Mytho, donc il me semble que c'est le tome 4, et c'est Artemis Sorcigriffe, donc c'est écrit par Fanny Gordon. Et moi en fait j'ai le 1, le 2 et j'ai pas le 3, mais j'ai le 4. Je sais pas si on peut lire dans le désordre, donc j'essaierai d'entamer ma lecture, puis si je vois que ça bloque, j'irai acheter le tome 3, mais je pense que ça va pas plus bloquer que ça. Donc voilà, j'ai hâte de m'y plonger parce que ça parle d'écologie, de nature et de protection animale, donc ça a l'air vraiment trop bien. Ma mère a reçu des éditions Erol, Réponds-moi, donc c'est écrit par Mélanie Taquet et ça a l'air une sorte de correspondance via internet comme on voit les écrans ici et ici. Donc voilà, je pense que ça va être un petit feel good genre pour l'été, ça a l'air assez bien. Mon frère Mathis a reçu des éditions Poulpe, Miguel Dauphin Rebelle, donc c'est écrit par Cécile Alix et c'est publié du coup chez les éditions Poulpe Fiction. Donc il me semble que c'est dans une collection, c'est Nos amis les sales bêtes ou quelque chose comme ça. Et il aime bien cette collection, donc il a hâte de découvrir ce nouveau livre. Et les éditions Françoisir m'ont envoyé Méfie-toi de nous de Juliette Bonté. Franchement j'ai commencé à lire, donc voilà j'en suis à là, donc au tout début. J'adore. En fait on suit des personnages assez atypiques, je vais pas m'attarder dessus parce qu'on a encore plusieurs livres à vous montrer.
Mais il est vraiment trop bien, donc je pense vous en reparler dans une nouvelle vidéo. Et il me semble que c'est une trilogie. Donc là on passe du coup au livre qu'on a acheté. Donc on a acheté à Cultura pour ma mère la passe miroir tome 4. Donc le dernier tome, c'est écrit par Christelle Dabo, c'est le tome 4, s'intitule La tempête des échos. C'est un sacré pavé, donc comme les 3 autres, mais celui-là il est un peu plus gros. Je pense qu'elle a hâte de s'y plonger dedans et c'est un univers qu'elle aime beaucoup, donc voilà. Donc il y avait un challenge, pas un challenge, un petit concours, non même pas un concours, je sais pas trop comment on peut dire ça, mais bref il y avait aussi un concours entre moi et mon frère. Vous devez voter pour la plus belle image, c'est mon frère qui a remporté et du coup il devait choisir un livre et il a pris Adèle, Mortel Adèle, Karma's Trophy, donc c'est écrit par Monsieur Tan et Diane Le Foyer et c'est publié chez Éditions Globule, donc c'est une petite BD. Il aime beaucoup Adèle, Mortel Adèle, donc ça lui fait très plaisir. Pour les 48 heures de la BD, on a pris les 4 Parker Street, je sais pas trop comment ça se dit. Donc le tome 1 il s'appelle L'affaire du rideau bleu, c'est écrit par Diane Etlier et Legrand. Donc c'est publié chez les éditions Vent d'Ouest. Et je ne l'ai pas encore lu, mais ça a l'air vraiment bien parce qu'en fait c'est des enfants de la rue qui vont être au service de Sherlock Holmes dans ses enquêtes. Donc ça a l'air vraiment assez bien, en plus il y a de l'enquête et tout et j'aime beaucoup Sherlock Holmes. Donc j'ai hâte de me plonger dans ce livre. Et on a aussi pris Clan, un éveil de Jurion Ozana, publié chez les éditions Le Loupard. Et franchement ce livre il a l'air vraiment trop bien. On va parler de totem, de magie. Du coup cet enfant là va se transformer en ce tigre là. Et la nuit le tigre reprend ses droits sur le corps du jeune homme. Et du coup il fait un peu des dégâts dans la ville. Ça a vraiment assez bien et en plus je pense qu'il y a plusieurs totems qui va rentrer en compte. On a le serpent, le lapin qui est par là. Et franchement ça a l'air vraiment bien. Il me semble que j'ai commencé à lire à la bibliothèque mais que je ne l'ai pas terminé. Donc j'ai hâte de me replonger dedans. Mon tout petit frère, mon autre frère ont pris des magazines. Alors moi je prends plus trop de magazines parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix et que ça ne m'intéresse pas tellement. Je préfère plus les romans. Donc mon tout petit frère Alexis a pris Poppy, mes premières gommettes. Donc il y a aussi des histoires dedans. Voilà. Mais il y a des gommettes. Il a pris aussi un autre Poppy. Donc là c'est Bonnes Vacances. Donc il aime beaucoup Poppy. Et mon frère a pris Booster Max, donc un petit magazine sur les Pokémon. Donc voilà, il y avait quelques cartes, voilà, comme ça. Donc il est très content. Aussi, donc du coup, toujours à la librairie Jofac, on a pris des petits livres sonores. Donc on a Bonjour Ferme, c'est publié chez les éditions Larousse. On a aussi pris Petit Loup rentre à l'école, c'est écrit par Oriane Allemande et Léonore Tuillier. Donc ça complète sa collection qui s'agrandit de plus en plus. On a aussi Balade en forêt, donc ça il adore la forêt, la nature, donc il est hyper content de l'avoir. On a Bébé Animaux, donc toujours chez Larousse. Ça c'est un livre partenaire qui s'est glissé dans des livres d'achat. Donc c'est les éditions Grun qui nous l'ont envoyé. Et c'est mes premières chansons d'Henri Dess Metal. Donc Alexis aime beaucoup Henri Dess, donc il est assez content de l'avoir ce petit livre sonore. Donc là on retourne dans les achats. On lui a aussi pris Ça vole, ça roule, en route. Donc c'est un chargé trouve des sons, en fait il y a des petits volets comme ça. Et vous avez la pastille. On lui a aussi pris les instruments de musique 6 sons cachés à écouter, toujours publié chez les éditions Larousse. Alors là on a genre un grand bac, donc je peux pas vous montrer parce qu'il est trop lourd. Ça c'est des livres qu'on a achetés sur Vinted. Donc désolée pour le bruit. On lui a pris J'ai pas peur de l'école. Donc c'est écrit par Jacques Delaroche et Christelle Desmoineau, puis chez les éditions Fleurus. Donc c'est pour rassurer les enfants sur l'école. On lui a aussi pris Une journée au zoo, le panier surprise, donc avec plein d'animaux. Ça Alexis va être trop content.
On lui a pris aussi des petits livres pour compléter sa collection. Donc c'est la collection Qu'est-ce tu lis. Donc là on a Le loup qui avait peur de tout de Anne Rocard et Christophe Merlin. On a Deux bisous ensorcelés, donc qui est écrit par Isabelle Rossignol et Julien Rosa. Et on a La princesse au sommeil léger de Guyorda et Anne Wilsdorf. Donc voilà, il en a d'autres, il a une petite valisette, donc ça viendra compléter sa collection. On lui a aussi pris Choupi Fête Noël de Thierry Courtin, puis chez Édition Nathan. Donc là, c'est pas trop la saison, mais ça complète sa collection, il aime beaucoup Choupi, et surtout Noël aussi. On lui a aussi pris Gaston, les histoires de Petit Ourson, Je joue avec Doudou, de Bénédicte Roche et Olivier Houette, publié chez Éditions Lito. Donc j'aime beaucoup les illustrations de cet petit album. Là c'est un livre pour Mathis et en même temps un livre pour Alexis. C'est Araminta Spooky, c'est écrit par Angie Sage et c'est le tome 1, Ma maison hantée. Donc voilà, en plus il me semble qu'il y a des petites illustrations. Donc un peu un livre pour Halloween. Après on a pris un livre pour l'anniversaire de mon frère qui est le 18 juillet. On lui a pris Geronimo Stilton présente L'île au trésor. Donc si vous ne connaissez pas le concept de ces gros livres, parce qu'il y a plusieurs sortes de Geronimo Stilton, ceux-là en fait ils vont prendre un classique, donc par exemple L'île au trésor, et ils vont l'adapter pour les plus jeunes avec des illustrations où souvent l'histoire n'est pas complètement la même, mais ça retranscrit quand même assez bien les classiques, donc je trouve ça assez cool. On a pris aussi du coup des sortes de documentaires. On a Au temps des châteaux forts, donc c'est les livres à jouer. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et on a l'encyclopédie Larousse 6-9 ans, Les Chevaliers. Donc toujours dans les mêmes thèmes. On a aussi pris les petits recueils, les fées, publié chez Édition Emma. Alors on a été très déçus de ce livre parce que en fait donc la couverture elle est assez belle et à l'intérieur voilà les illustrations. Donc on s'attendait à un même style. Alors désolé mais il y a une mouche qui n'arrête pas de tourner autour. Voilà donc si ça vous perturbe je suis désolée. Mais on s'attendait à quelque chose dans les mêmes tons que l'illustration et pas du tout. Donc on est un peu déçus. Mais ça change rien à l'histoire. Donc je suis désolée si le cadrage est un peu différent de la vidéo des scènes d'avant, mais c'est qu'en fait on a eu une panne de batterie, donc du coup l'appareil photo s'est coupé. Donc je vous montre le dernier livre qui est Topotype ne dit pas la vérité, donc qui est publié chez les éditions Babiroussa et c'est dans la collection Les histoires de Topoty le souriceau. Donc ce livre il est en couverture matelassé, donc qui est assez sympa à tenir. Donc voilà. Donc ce Géant Book Haul est terminé. J'espère qu'on vous aura donné envie de lire certains livres. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.